Manipuler des grandeurs produits et quotients, vous trouvez ça compliqué? Je suis Alexandre du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Une grandeur produit, c'est une grandeur qui s'obtient en multipliant deux grandeurs entre elles. Par exemple, l'aire d'un rectangle s'obtient en multipliant la longueur de ce rectangle par sa largeur. L'aire est une grandeur produit. Son unité est ici le centimètre fois centimètre, qu'on appelle centimètre carré. Une grandeur quotient, c'est une grandeur qui s'obtient en divisant une grandeur par une autre. Par exemple, la vitesse d'un objet s'obtient en divisant la distance parcourue par cet objet par le temps qu'il a mis à parcourir cette distance. La vitesse est une grandeur quotient. On a divisé des mètres par des secondes, son unité est donc ici le mètre par seconde. Ce qu'il y a d'intéressant avec les grandeurs produits et les grandeurs quotients, c'est qu'en connaissant deux des trois grandeurs présentes dans cette égalité, on peut déterminer la valeur de la troisième. Connaissant les deux longueurs, on peut déterminer l'aire. Connaissant la vitesse et la distance, on peut connaître le temps. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Plus particulièrement, on va se concentrer sur l'exemple de la vitesse, une grandeur quotient qu'on utilise régulièrement. Exemple numéro 1. Ryan a parcouru 20 mètres en 16 secondes. Quelle a été sa vitesse en km/h lors de ce trajet? Ici, on connaît la distance et le temps et on cherche à déterminer la vitesse. Étape numéro 1. On s'intéresse aux unités de grandeur et on convertit au besoin. Ici, on a deux grandeurs. La distance, qui est exprimée en mètres, et le temps, qui est exprimé en secondes. La vitesse sera donc exprimée en mètres par seconde. Mais est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut? L'énoncé nous demande une vitesse exprimée en km/h. Pour obtenir l'unité voulue, il va donc falloir, d'une part, convertir la distance en kilomètres. 20 mètres correspond à 0,02 km. D'autre part, convertir les secondes en heures. Une heure est constituée de 60 minutes. Une minute est composée de 60 secondes. Une heure est donc composée de 60 fois 60 est égale à 3600 secondes. 16 secondes correspondent donc à 16 sur 3600 heures, soit environ, d'après la calculatrice, 0,0044 heures. La distance est exprimée en kilomètres. Le temps est exprimé en heures. La vitesse sera donc exprimée en km/h. C'est bon pour les unités, on va pouvoir calculer. Étape numéro 2. On remplace les grandeurs connues par leur valeur. La distance vaut 0,02 km. Le temps vaut environ 0,0044 heures. Étape numéro 3, on conclut. La vitesse de Ryan sur ce trajet est donc environ égale à 4,5 km/h. Exemple numéro 2. Pendant combien d'heures une voiture roulant à 100 km/h doit-elle rouler pour parcourir 80 km? Dans ce deuxième exemple, on connaît cette fois la distance et la vitesse, et c'est le temps qu'on veut déterminer. Étape numéro 1, on s'intéresse aux unités des grandeurs et on convertit au besoin. L'énoncé nous donne une distance en kilomètres et une vitesse en km/h. Dans cette formule, le temps va donc être en heures. Ça tombe bien, c'est ce que l'énoncé nous demande. On n'a donc aucune conversion à faire et on peut passer à l'étape numéro 2. On remplace les grandeurs connues par leur valeur. La vitesse est égale à 100 km/h et la distance est égale à 80 km. Étape 3, on conclut. On utilise le produit en croix pour répondre à la question. Puisque 100 est égal à 80 sur t, alors 100 fois t est égal à 80. Et donc t est égal à 80 divisé par 100, c'est-à-dire 0,8 heures. Des questions? Les grandeurs produits et quotients, c'est encore flou pour vous? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de questions, voici la question de fin de vidéo. Amine a couru pendant 30 minutes à une vitesse de 6 km/h. Combien de kilomètres a-t-il en tout parcouru? Un petit indice, n'oubliez pas de regarder les unités et d'effectuer si nécessaire des conversions. Sur ce, bon courage à vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de maths.